quelques extraits de la vie du compagnon Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Seigneur, si tu me prives de ce bien, n'en prive pas mon fils Saïd. Un jour parmi tant d'autres, Zaïd ibn Amr se tenait éloigné de la foule et regardait Quraysh célébrer l'une de ses fêtes. Il regardait les hommes qui mettaient des turbans en soie fine, coûteuse et qui se pavanaient dans leurs manteaux yéménites tout aussi précieux. Il voyait les femmes et les enfants qui avaient revêtu leurs plus beaux vêtements et s'étaient parés de leurs plus beaux bijoux. Il voyait le bétail conduit par les nantis après les avoir déguisés de toutes sortes de décorations pour les immoler devant les idoles. Il se tint debout, adossé contre le mur de la Kaaba, et dit : « Habitants de la Mecque, la brebis, c'est Allah qui l'a créée. De même que c'est lui qui a fait descendre la pluie du ciel avec laquelle elle s'est abreuvée. C'est lui qui a fait pousser pour elle l'herbe de la terre dont elle s'est rassasiée. Puis vous l'égorgez au nom de quelqu'un d'autre ? Je constate que vous êtes des gens ignorants. » Son oncle, Al-Khattab, le père de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, se leva vers lui, le gifla et dit : « Puisses-tu périr ? Nous n'avons cessé d'entendre et de supporter ces grossièretés. Maintenant, c'est trop. Notre patience a atteint sa limite. » Puis, il excita les imbéciles de son clan qui le malmenèrent tellement qu'il sortit de la Mecque et se réfugia au mont Hira. Al-Khattab chargea alors un groupe de jeunes de l'empêcher d'entrer à la Mecque. Le pauvre homme ne put y entrer que secrètement. Après cela, Zaïd ibn Amr se réunit à l'insu des Qurayshites avec Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal ibn Asad était le cousin de la mère des croyants, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha, première femme du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il avait adopté le christianisme. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, lui raconta ce qui lui était arrivé avec l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, et ce qui lui avait été révélé, il le crut immédiatement, et il lui promit de l'aider s'il restait vivant jusqu'à son avènement. Après cela donc, Zaïd ibn Amr se réunit à l'insu des Qurayshites avec Waraqa ibn Nawfal, Abdurrahman ibn Jahsh, Uthman ibn al-Harith et Umayya bint Abd al-Muttalib, la tante paternelle de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir évoqué l'égarement dans lequel étaient plongés les Arabes, Zaïd dit à ses compagnons : « Par Allah, vous savez pertinemment que votre peuple est dans l'erreur, qu'il a dévié de la religion d'Ibrahim, Abraham, et qu'il a enfreint ses lois. Cherchez-vous donc une autre religion à pratiquer, si vous espérez le salut. » Les 4 hommes allèrent donc voir des moines, des rabbins et autres religieux, cherchant chez eux la religion pure, celle d'Ibrahim, Abraham. Waraqa ibn Nawfal embrassa le christianisme. Abdullah ibn Jahsh et Uthman ibn al-Harith, quant à eux, ne trouvèrent rien qui les satisfasse. Et Zaïd ibn Amr a, de son côté, une histoire toute particulière. Laissons-lui la parole afin qu'il nous la raconte. Zaïd raconte : « J'ai parcouru le judaïsme et le christianisme, mais je m'en détournai car je n'y avais pas trouvé de quoi m'apaiser. Je me suis donc mis à parcourir le monde en quête de la religion pure d'Ibrahim, Abraham, jusqu'à ce que je parvienne en Assyrie. Là-bas, on m'indiqua un moine qui avait une grande connaissance du livre. Je me rendis chez lui et lui fis part de mon cas. Après m'avoir écouté, il me dit : « Je vois, frère de la Mecque, que tu cherches la religion d'Ibrahim. » « Oui, dis-je, c'est ce que je cherche. »« Tu cherches une religion qui n'existe plus aujourd'hui, dit-il. Cependant, retourne chez toi, car Allah va envoyer parmi ton peuple quelqu'un qui renouvellera la religion d'Ibrahim. Si tu le rencontres, reste auprès de lui.
Zaïd donc prit le chemin du retour, se dépêchant et espérant rencontrer le prophète annoncé. Alors qu'il était encore en chemin, Allah Azzawajal, à lui la puissance et la grandeur, envoya, comme le lui avait annoncé le moine, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, avec la religion de guidée et de vérité. Pourtant, ce dernier ne le rencontrera pas. Alors qu'il était en chemin, une bande de brigands bédouins l'attaqua et le tua avant qu'il n'arrive à la Mecque et que ses yeux n'eurent l'immense plaisir de voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À ces derniers soupirs, Zaïd leva les yeux au ciel et dit « Seigneur, si tu me prives de ce bien, n'en prive pas mon fils Saïd. » La volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui et qu'il soit exalté, sera d'exaucer l'invocation de Zaïd. En effet, à peine le messager qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve se mit-il à appeler les gens à l'islam que Saïd fut parmi les premiers à croire en Allah Azzawajal et au message de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci n'est du reste pas étonnant, car Saïd a grandi dans une maison qui désapprouvait l'égarement dans lequel était Quraysh, et il fut élevé dans la maison d'un père qui, comme nous l'avons évoqué, avait passé sa vie à chercher la vérité et était mort courant désespérément derrière elle. Saïd ne sera pas le seul de sa famille à se convertir. Sa femme, Fatimatu bintul Khattab, la fille d'Al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, se convertira en effet avec lui. Malheureusement, le jeune Qurayshite subira de la part de son peuple des persécutions de nature à le détourner de sa religion. Cependant, non seulement Quraysh ne réussira pas à le détourner de l'islam, mais lui et sa femme parviendront à leur enlever un de leurs hommes qui avait le plus de poids et qui était le plus dangereux. En effet, ils furent l'une des causes de la conversion de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Saïd mettra toute l'énergie et la fougue de sa jeunesse au service de l'islam. Quand il se convertit, il n'avait que 20 ans à peine. Il assista donc avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à toutes les guerres excepté Badr. S'il fut absent ce jour-là, c'est parce qu'il était en mission pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et après la mort de ce dernier, Saïd participa avec les musulmans à s'emparer du trône de Crozoès, ainsi qu'à miner l'empire de César, faisant preuve dans toutes les batailles livrées par les musulmans d'une attitude exemplaire. Son fait le plus illustre est sans aucun doute ce que le jour de Yarmouk enregistra. Laissons-lui donc la parole pour qu'il nous raconte un extrait de ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de Yarmouk, dit-il, nous étions à peu près 24 000. Les Byzantins sortirent à notre rencontre avec 120 000 hommes, c'est-à-dire presque 5 fois plus nombreux. Ils se dirigèrent vers nous à pas lourds. On aurait dit des montagnes qu'une main invisible faisait bouger. À leur tête, les patriarches, les évêques et autres prêtres portaient des crucifix et récitaient à haute voix des prières que l'armée, derrière eux, répétait tel un grondement de tonnerre. Quand les musulmans les virent ainsi, ils furent effrayés par leur grand nombre et ils eurent, il faut le dire, un peu peur d'eux. À ce moment, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah se leva pour encourager les musulmans au combat et dit « Serviteurs d'Allah, secourez Allah et Allah vous secourra, et il affermira vos pas. Serviteurs d'Allah, patientez, car la patience est un salut contre la mécréance, une satisfaction pour le Seigneur, et elle repousse la honte. Brandissez vos lances, protégez-vous avec votre bouclier et restez silencieux, sauf pour invoquer Allah Azzawajal dans votre fort intérieur, jusqu'à ce que je vous donne l'ordre, si Allah le veut. » Saïd poursuit. Un homme s'avança alors hors des rangs musulmans et dit à Abu Ubaïda : « J'ai pris la décision de mourir maintenant. As-tu un message pour le messager d'Allah ? » « Oui, répondit Abu Ubaïda. « Passe-lui le salam de ma part et de celle des musulmans, et dis-lui : Messager d'Allah, nous avons certes trouvé véridique ce que notre Seigneur nous a promis. » Saïd dit : « À peine avais-je entendu ces paroles, et que je le vis dégainer son épée pour aller à la rencontre des ennemis d'Allah, que je me jetai à terre, me mis à genoux,
brandis ma lance et transperçai le premier cavalier qui arrivait sur nous. Puis, comme Allah avait enlevé toute peur de mon cœur, je bondis sur l'ennemi et les gens se mirent alors à exploser à la face des Byzantins. Et ils ne cessèrent de les combattre jusqu'à ce qu'Allah écrive la victoire pour les croyants. Après cela, Saïd assista à la prise de Damas. Puis, quand elle reconnut l'autorité des musulmans, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah le nomma gouverneur. Il fut ainsi le premier musulman à gouverner cette ville historique. Puis, quelques années après, à l'époque des Umayyads, quelque chose arriva à Saïd dont les gens de Médine parleront longtemps. Arwa bint Uways prétendit que Saïd lui avait pris une parcelle de son terrain et l'avait ajoutée au sien. Elle se mit à propager ceci parmi les musulmans et à en parler autour d'elle. Puis, elle alla se plaindre à Marwan ibn Hakam, le gouverneur de Médine, qui envoya à Saïd des gens lui parler à ce propos. Ceci fut difficile à accepter pour le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Il pense que j'ai été injuste envers elle. Comment pourrais-je être injuste envers elle alors que j'ai entendu de mes oreilles le messager d'Allah dire « Celui qui prend injustement une parcelle de terre, elle le cernera le jour du jugement de 7 terres. » Seigneur, cette femme a prétendu que je l'ai spoliée. Si elle ment, rends-la aveugle, jette-la dans le puits qu'elle me dispute et fais apparaître ma vérité en une lumière qui montre aux musulmans que je n'ai pas été injuste envers elle. Peu de temps s'écoula et El-Aqiq déborda. El-Aqiq, c'est une vallée de Médine où coule l'eau. Peu de temps après donc, El-Aqiq déborda comme jamais auparavant, ce qui eut pour conséquence de dévoiler la limite à propos de laquelle Saïd et Arwa, la fille de Uways, divergeaient. Il apparut ainsi aux musulmans que Saïd disait la vérité. Peu de temps après, Arwa perdit la vue. Puis, un jour qu'elle marchait sur son terrain, elle tomba dans son puits. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit « Lorsque nous étions enfants, nous entendions les gens maudire en disant « Qu'Allah te rende aveugle comme il a rendu El-Arwa aveugle. » Ceci n'est pas étonnant, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. » Et que dire donc quand l'opprimé est Saïd ibn Zaïd, radiyallahu an, qu'Allah l'agrée, l'un des 10 promis au paradis.